Voilà un matelas de laine que je viens de finir. L'une des dernières matelassières de France se cache à Chelles, à 30 km de la Tour Eiffel. Ça fait 35 ans que je fais ça et j'aime mon métier, je le fais avec cœur. On n'est plus beaucoup, mais le matelas de laine revient. Les gens reviennent à la laine. C'est plus chaud, c'est plus confortable et c'est moelleux. Enfin, il y a des clients qui me disent quand je coucherai sur mon matelas, je penserai à vous. Il y en a beaucoup qui me le disent. Plus chaude, c'est au XVIIIe siècle que la laine fait son apparition dans nos matelas pour remplacer la paille et les plumes. Mais au début des années 80, la grande distribution inonde le marché avec le synthétique moins onéreux. Mais certains résistent, comme Martine. Alors là, c'est un vieux matelas qu'on va découdre et qu'on va récupérer la laine et on va le regonfler. C'est plus avantageux un matelas comme ça que vous gardez la laine, vous le refaites tous les 10 ans, 15 ans. Que l'autre matelas, ça se refait pas, vous le jetez. Ça se garde à vie, la laine. Pour fabriquer un matelas standard d'1,40 m de large, il faut gonfler 24 kg de laine grâce à cette cardeuse et rembourrer la toile. Travailler la laine, c'est agréable, ouais. C'est doux. Il n'y a pas d'école, il n'y a rien, il n'y a pas de formation, il n'y a rien. Vous l'apprenez sur le tas, quoi. Il y a tout ça à mettre, hein. Tout ça plus le crin. Marcel habite la région parisienne. Pour sa literie, elle a fait le choix de cette qualité. Alors l'hiver, ça diffuse une chaleur qu'on sent comme dans du coton. C'est tout autre chose qu'un matelas synthétique. Étant jeune, j'avais des matelas en laine et je trouvais que ça faisait vieillot. Et quand je me suis mariée, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on a acheté des matelas pas chers, en ressort, en mousse, mais j'avais mal au dos tout de suite. Donc j'ai regretté mes matelas. Et dès que j'ai pu me permettre d'investir dans un matelas en laine, je l'ai fait tout de suite. Et j'en suis contente. Les Français ont emprunté le mot matelas aux Arabes. Matra signifie lit. D'ailleurs, le baldaquin est aussi originaire d'Orient. Autrefois, toutes sortes de lits clos étaient très en vogue pour se protéger du froid. Voici un sommier tapissier traditionnel. C'est ce qui est adapté au matelas en laine. Parce que c'est souple et ferme à la fois. Avec les ressorts, ça maintient bien le matelas. Là, je chausse les ressorts. Faut pas que ça couine entre le ressort et le bois. Quand je mets ça, ça fait moins de bruit. Si votre sommier il creuse, le matelas il va épouser la forme du sommier. Il va creuser. Plus il y a de barre, plus c'est ferme, mieux ça maintient le dos. Julien est menuisier, il travaille avec Martine, tout comme Philippe. Cette toute petite entreprise de 3 personnes n'a pas l'air comme ça, mais ces matelas ont été choisis par Hollywood. Oui, on a fait 2 matelas pour le film By the Sea avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Voilà, et puis on avait travaillé il y a quelques années pour Mouloudji, Guy Béard, Joe Dassin quand il habitait à Feucherolles. Voilà. Et ça, c'est vieux, ça, tout ça. Je suis dans le métier depuis 1970, il y a 47 ans. C'est un métier qui est très, très, très dur. On a des tendinites, des problèmes de mains et tout, de dos. Il faut près de 10 heures à Martine pour faire un seul matelas. Martine le coud à l'ancienne, donc il y a 2 heures de couture, alors qu'à la machine, il y a 7 minutes. Elle fait beaucoup de capitons. Plus il y a de capitons, plus le matelas est tenu. Mieux c'est pour le dos. Ce savoir-faire a un coût, il faut en moyenne 1 000 € pour s'offrir ce matelas, confectionné intégralement par les mains de Martine. Ça en fait des matelas que j'ai montés, hein. C'est 35 ans de savoir-faire. En France, les matelassiers en laine se comptent sur le doigt d'une main, un métier en perdition, alors que leurs produits se réparent à l'infini. D'ailleurs, ces matelas sont plus écologiques car ils ne finiront jamais à la poubelle.